Salut! Sachez que demain jusqu'à dimanche, il y aura un concours sur mon compte Instagram, concours en collaboration avec la marque Cookies Makeup, dont je vous ai parlé dans mon ancien haul. En fait, l'une d'entre vous aura la chance de remporter plusieurs produits de la marque que j'ai sélectionnés avec soin pour vous, parce que vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo 10 astuces qui changent la vie. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. Allez, c'est parti! Si vous avez des enfants autour de vous et qu'ils sont maladroits, du genre ça, vous pouvez tout simplement à l'avenir, pour vous éviter une énième catastrophe, recouvrir un verre avec un film de plastique transparent en y ajoutant une paille. Je vous garantis un effet instantané. En fait, j'avais vu cette astuce sur Instagram et franchement, je la trouve vraiment géniale. Au lieu d'utiliser l'astuce beauté qui consiste à mettre votre doigt dans la bouche pour enlever le surplus de rouge à lèvres, pour éviter le rouge à lèvres sur les dents, comme moi l'autre jour sur Instagram, et puis pour vous éviter par la même occasion de tacher vos vêtements, vous pouvez à la place utiliser une cuillère et faire comme si vous mangiez en fait quelque chose à 2 ou 3 reprises. Vous allez voir que le surplus de rouge à lèvres va se déposer sur la cuillère et ça vous évitera donc de mettre vos doigts pas forcément propres dans la bouche. Vous trouvez pas que c'est quand même plus hygiénique ? Dans ma précédente vidéo 10 astuces beauté que toutes les filles doivent connaître, et les garçons par la même occasion, je vous ai parlé du brossage des dents et des erreurs à éviter. Sachez qu'une brosse à dents mal entretenue regorge de bactéries. Alors pour la nettoyer et pour la garder ultra propre, j'utilise une astuce naturelle maison. Je plonge tout simplement ma brosse à dents poil vers le bas dans un grand verre d'eau, je verse de l'eau bouillante, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Alors ne soyez pas surprise si le mélange devient effervescent et faites également attention si votre verre n'est pas assez haut, ça risque de déborder. Généralement, je laisse agir quelques heures, voire toute la nuit. Vous avez vu le résultat dans le verre? C'est dégueulasse, hein? Mais au moins ma brosse à dents est nettoyée. Ensuite, je la rince abondamment sous l'eau froide. Autant dire qu'elle est redevenue comme neuve. Si vous voulez protéger votre vaisselle, notamment les poils, si vous les empilez dans vos placards, vous pouvez le faire par exemple en recyclant de vieux cartons, ce qui est mon cas d'ailleurs, avec de vieilles boîtes à chaussures Zara. En fait, à l'aide d'un crayon à papier, je dessine tout simplement le contour de mes poils, qu'ensuite je vais tout simplement venir découper. Il ne me reste plus qu'à les empiler, les ranger, et le tour est joué. L'autre jour, je portais un collier que j'adore, mais pour moi, il était beaucoup trop long. Et j'avais vraiment envie qu'il soit plus court, sauf qu'on est bien d'accord, hein, je peux pas le raccourcir ni l'attacher où je veux. Et du coup, je me suis dit, mais attends, et si je faisais un double nœud et que je l'attachais avec le fermoir? Eh bien, figurez-vous que ça marche super bien. Alors évidemment, comme j'ai les cheveux longs, ça ne se voit pas. Maintenant, si vous avez les cheveux courts, vous pouvez toujours le camoufler sous une veste ou un t-shirt par exemple. Mais croyez-moi, c'est rudement efficace si vous avez envie de raccourcir votre collier. Je vais maintenant vous parler d'une astuce pour les cheveux qui peut vous aider à les faire briller sans vous salir les mains. Il vous suffit tout simplement de prendre votre brosse à cheveux et d'y déposer quelques gouttes d'huile capillaire de votre choix. En fait, ça va vous permettre de vous brosser les cheveux en les faisant briller sans vous graisser les mains. Ça va vous permettre d'étaler l'huile de manière uniforme dans vos cheveux, de ne pas graisser vos mains, de faire briller les cheveux. C'est une astuce que j'ai adoptée depuis quelques temps et franchement, c'est parfait. Voici une astuce à laquelle on ne pense généralement pas, mais qui pourrait peut-être vous sauver la vie un de ces jours. Pensez tout simplement à mettre en évidence dans votre portefeuille une carte comme celle-ci, sur laquelle en fait vous aurez indiqué la personne à contacter en cas d'urgence, mais aussi votre groupe sanguin, vos allergies et votre traitement médicamenteux en cours si vous en avez. C'est tout bête comme ça, hein, mais franchement, croyez-moi, c'est vraiment important, surtout en cas d'accident. Parce que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Maintenant, commencez pas à psychoter, hein, c'est juste en prévention. L'autre jour, je me suis rendu compte que le zip de mon sac à dos avait perdu son attache. Du coup, pour me dépanner en attendant de la remplacer, j'ai tout simplement pris un trombone que j'ai accroché au zip et qui me permet de fermer mon sac correctement en attendant. Je sais, c'est pas très esthétique, mais une fois que le sac est fermé correctement, ça se voit plus. C'est une solution de dépannage comme une autre. Alors le matin pour me réveiller, j'adore prendre une longue douche. Sauf que je perds généralement beaucoup de temps et que je dépense beaucoup d'eau chaude pour rien. Du coup, pour gagner du temps et économiser l'eau, je me mets tout simplement la pression en faisant griller mon pain pour le petit déjeuner pendant que je me douche. Étant donné que le pain grille pendant environ 3 minutes, ce qui me laisse quand même le temps de bien me laver, je sais que ma douche ne doit pas excéder ce temps-là, sous peine de manger mon pain froid, ce que croyez-moi, je déteste par-dessus tout.
Voici une astuce toute bête mais rudement efficace. Avant d'aller faire mes courses, je fais toujours une photo de ce que j'ai dans mon frigo, ce qui me permet en fait d'établir ma liste de courses pour plus tard dans la journée, si je ne suis pas chez moi, qui me permet d'éviter l'erreur suivante, pour la 10 millième fois, à savoir me demander « Ah mince, j'ai encore de la confiture dans le frigo ou pas ?» Au moins là je suis sûre de tout savoir, à condition évidemment de ne pas oublier mon téléphone. En bonus, je voulais vous reparler de cette astuce partagée dans ma vidéo « Je teste les astuces de mes abonnés » au sujet du vernis dans le frigo. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Alors très sincèrement, ça fait maintenant plus d'un mois et demi que mon vernis est dans le frigo. Je pensais que le vernis allait devenir tout pâteux, tout dur, etc. Et ben non, pas du tout. En fait, le vernis, il est nickel quoi. Il est comme neuf. Donc effectivement, je valide cette astuce. Et il y a des gens qui dans les commentaires sous la vidéo « Je teste les astuces de mes abonnés » qui étaient d'accord, d'autres qui me disaient non, ça marche pas. Mais en règle générale, vous étiez plutôt pour, et ben je vous dis que moi aussi je suis plutôt pour, donc oui, conserver son vernis dans le frigo, ça le fait carrément. Et pour finir, je vous dirais que j'ai un petit souci avec une chaîne qui est toute entremêlée. Est-ce que vous auriez par hasard une astuce pour démêler donc les nœuds? J'ai essayé les astuces suivantes. L'huile d'olive et la farine, ou le talc. Ça marche pas, ça défait pas les nœuds. Et puis ça rend le collier bien dégueulasse. Si vous avez des astuces, eh bien je les testerai. Et si effectivement il y en a une dans le lot qui fonctionne, eh bien j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je teste les astuces de mes abonnés parce que je sais que cette vidéo vous l'avez surkiffée et que vous m'avez encore demandé une vidéo de ce genre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!